Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la solution. Et ce soir, il va apporter la solution à plusieurs personnes, à tous les auditeurs de la 100.8 FM et à même ceux qui ne sont pas auditeurs mais qui ont leurs parents qui sont auditeurs et qui par leur lien, voilà, leur donnera de recevoir la solution quelque part dans leur vie. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée « Vous connaîtrez la vérité ». Et la vérité vous affranchira. Oui, cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, nous allons entrer dans l'écoute de la parole du Seigneur et nous allons permettre au prophète, Jean-Marc, de prier le Seigneur pour recommander ce temps d'écoute. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous te bénissons, Père Céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, il est temps, l'heure d'arriver pour écouter ta parole qui transforme, ta parole qui change le caractère et le comportement. Aux os jusqu'aux moelles. Seigneur Dieu du puissant, permets qu'au travers ta parole, quelqu'un soit éclairé. Qu'au travers la parole, quelqu'un soit puissamment délivré. Au travers de la parole, qu'il y ait un changement radical dans la vie des personnes. Scotché au son de notre voix, papa. Ce soir, glorifie-toi, manifeste-toi cet esprit. Ta parole est lumière. Ta parole est amen et oui. Seigneur, merci parce que tu bénis ta parole. Bénis ton serviteur, l'instrument, papa. Permets qu'au travers de son canal, beaucoup de personnes reçoivent puissamment cet esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que Père, tu agis puissamment. Toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si vous venez d'écouter la prière, nous passons maintenant à l'écoute de la parole du Seigneur. Ce soir, le thème qui nous rassemble, c'est « Ils attendront longtemps ». Oui, ils attendront longtemps. Et pour ce fait, nous allons prendre la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes le chapitre 28, du verset 1 au verset 6. Oui, prends avec moi ta Bible dans le livre de Actes. Actes 1 du Nouveau Testament, Actes après les évangiles, Actes, le chapitre 28, du verset 1 au verset 6. Et le prophète Jean-Marc va nous faire le plaisir de nous permettre de comprendre de quoi ce passage nous parle ce soir. Actes le chapitre 28, du verset 1 au verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. Après, nous êtes sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Verset 2. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillaient tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Amen. Amen. Oui, le thème c'est « Ils attendront longtemps ». Voici le passage en ce soir, il est question de l'apôtre Paul. Voilà, l'un des pionniers qui permet aujourd'hui que nous parlons de Christ, oui, au travers le monde entier. Voici que Paul, parce qu'il prêchait l'évangile, parce qu'il faisait la volonté de Dieu, parce qu'il faisait du bien, voilà qu'ils l'ont attrapé, et parce qu'il fait du bien, on l'amène quelque part pour l'emprisonner. Frère, tu fais du bien autour de toi. Sœur, tu fais du bien autour de toi. Papa et maman, tu fais du bien autour de toi. Mais ce bien que tu fais là,
il y a toujours des personnes autour de toi qui sont contre toi. Parce que tu partages la nourriture. Parce que tu fais du bien. Parce que tu aides les gens. En ce soir, au travers de ce passage, le Seigneur t'envoie maintenant ce message code fort pour te dire, c'est pas à cause de ce que les gens font autour de toi que tu vas arrêter, oui, de faire du bien. Le Seigneur Jésus-Christ t'encourage à continuer de faire du bien. Oui, ma soeur, le Seigneur t'encourage à continuer de faire du bien. La Bible dit quoi? Quand tu fais du bien autour de toi, oui, ceux qui sont contre le bien que tu fais, c'est un peu comme tu mettais du charbon ardent, oui, sur la tête de ces personnes. Et ces personnes vont souffrir parce que, oui, ils ne veulent pas te voir en train de faire du bien. Mais tu vas continuer de faire du bien. Pourquoi? Parce que telle est la volonté de Dieu, oui, pour ta vie. Frère, ne sois pas fatigué de faire du bien. Sœur, ne sois pas fatigué de faire du bien. Même si les gens, oui, effectivement, oui, te lancent la pierre. Même si le bien en retour, on te paye en mal. Le Seigneur ce soir t'encourage à garder ton titre de bienfaiteur. Parce que ça paye toujours. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu du bien et non le Dieu du mal. Regarde, tu vas laisser le bien pour essayer de faire du mal. Ça ne pourra pas marcher avec toi. Ça sera comme dans un feuilleton où tu as un rôle, voilà, qui ne va pas être toi. Tu vas essayer bel et bien de jouer ton rôle, mais ça ne marchera pas avec toi. Parce que tu n'es pas appelé à faire du mal. Tu vas essayer de faire du mal, ça ne va jamais marcher avec toi. Toi, Dieu t'a préservé pour le bien. Fais le bien. Voilà que Paul, en train de faire du bien, en train de prêcher l'évangile, en train de sauver des âmes, on l'attrape à cause de ce bien-là pour l'envoyer en prison. Pour ce fait, ils l'ont déplacé de là où il était. Et on les a mis tous dans un bateau dans le but de traverser la mer et puis aller quelque part d'autre. Voilà qu'au cours du voyage, il y a un naufrage. Le bateau fait un accident. Et voilà que avant même que le bateau ne fasse naufrage, Dieu révèle à son serviteur Paul que le bateau va échouer. Le bateau va faire accident. Il vient annoncer à tous ceux qui sont dans le bateau, mangez, parce que demain soir, on va faire accident. On dit, oh, quitte là-bas, oui. Toi, tu fais du bien ici, en train de sortir ici. Tu as rien dit quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Voilà comme ceci. Tu révèles des choses cachées à tes parents. Parce que tu as vu un songe. Parce que Dieu t'a donné de voix claires. Parce que Dieu t'a donné l'inspiration. Parce que Dieu t'utilise. On dit quitte là-bas, oui. Tu es le calme de la famille. Dieu nous dit quoi? Tu as combien dans ta poche? Et puis tu vas nous parler, puis nous allons t'écouter. Oh, tais-toi là-bas. Tu n'es qu'un menteur. Frère, c'est ce qui s'est passé autour et au temps de Paul. Ils n'ont pas cru à ce que Paul avait dit. Comme à toi aussi, on ne croit pas à ce que tu dis à chaque fois. Ma soeur, ne t'inquiète pas. Ne sois pas découragé. Si tu entends de par cette fréquence, le Seigneur Jésus-Christ te parlait en ce soir. Parce que Dieu te connaît. Dieu sait ce qui te passe. Dieu sait ce qui te passe. Dieu sait ce qui se passe. Oui, ils n'ont pas écouté Paul. Mais autant marqué, désigné, indiqué par Paul, le bateau a eu un accident. Et l'accident du bateau, on appelle ça naufrage. Le bateau a fait naufrage. Mais avant que le bateau ne fasse naufrage, Dieu avait révélé à son serviteur Paul que le bateau allait faire naufrage, mais personne n'allait mourir. Il a dit ça aux gens. Effectivement, quand le bateau a fait naufrage, personne n'est mort. Eux tous dans le bateau, ils ont été sauvés. Ils ont chaviré au bord d'une plage. Et c'est en ce moment-là que le passage a été lu en ce soir. En ce temps-là, il pleuvait fortement. Mais pendant qu'il pleuvait, les barbares, ceux qui étaient dans l'île où ils ont échoué, avaient fait un camp de feu. Et comme il pleuvait, les naufragés étaient autour du feu, en train de se réchauffer. Imaginez-vous, il pleut. Et puis tu es tombé dans l'eau. Ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures que tu es dans l'eau. Et puis tu es sorti tout mouillé. Imaginez-vous, quand il y en a tant d'un matin, et puis on prend l'eau glacée au frigo, on verse sur toi. Imagine un peu. On y en a tant d'un matin, et puis la pluie te mouille. Imagine un peu. Ils étaient dans cette condition-là, difficile. Ils avaient besoin d'aide. Mais imaginez-vous, on allume le feu en bas de la pluie. Quelques minutes après, qu'est-ce qui va se passer? Le feu va commencer à s'éteindre parce que l'eau est en train de mouiller le bois.
Paul qui est bienfaiteur, voyant que le feu va s'éteindre, il va chercher des broussailles pour venir mettre sur le feu, pour que le feu augmente encore d'intensité, pour que le feu augmente encore de chaleur, pour aider ceux qui sont autour du feu, pour ne pas qu'ils périssent, pour ne pas qu'ils meurent. Paul qui est un bienfaiteur, pendant qu'il est en train de faire du bien, il a pris les broussailles, il est en train de mettre les broussailles au feu. La Bible dit automatiquement, il y a une vipère qui est sortie de la broussaille et qui s'est enroulée autour du bras de Paul. Quelqu'un qui fait du bien, voilà un serpent qui le mord. Frère, tu es en train de faire du bien et puis c'est à toi le malheur arrive. Ce soir, c'est à toi que Dieu parle. Tu te tues pour la famille, mais on t'insulte pour partir. C'est à toi que Dieu parle. Tu fais tout pour aider tes frères et sœurs, mais ils ne te considèrent même pas. C'est à toi que Dieu parle. Tu fais tout, tu pries pour ton mari, tu fais tout pour qu'il réussisse. Mais en retour, ce sont des injures. Ils ne te considèrent pas. C'est à toi que Dieu parle. À chaque fois que tu étudies, tu vas à l'école. Oui, les parents disent, tous ceux qui sont autour de toi, même en classe, on dit, oh, toi tu fais quoi? Tu aimes tant. C'est à toi que Dieu parle. Regarde, écoute ces paroles ce soir, parce que Jésus qui est la solution va solutionner quelque part, quelque chose dans ta vie. Paul, ayant mis la broussaille au feu, une vipère est sortie pour s'enrouler autour de sa main. Mais regardez le comportement de ceux qui l'ont aidé. Les gens commencent à dire, ah, lui là, on l'a amené en prison. On est tous tombés dans l'eau. L'eau n'a pas tué. C'est une vipère qui le mord. C'est que lui là, assurément, c'est un mauvais type. Il est mauvais. Il est un gars, la vie doit faire son partage. On ne doit pas le sauver. Il est perdu. C'est comme ça les gens sont en train de dire des paroles contre toi. On te dit des choses qui ne sont pas vraies. On te dit des choses qui te blessent le cœur. On te dit des choses qui te font saigner le cœur. Et c'est pareil pour, oui, Paul. Pendant qu'il aidait les gens, la vipère autour de son bras, les autres pouvaient courir, venir l'aider. Paul, attention, pour l'aider. Mais au contraire, on les regarde. On les voit seuls. Il n'a qu'à se décarcasser seul. Et en plus, comme Jésus-Christ à la croix, qu'il nous sauvait, on crachait sur lui pour dire, il n'a pas dit le fils de Dieu. Il n'a pas dit, il va détruire le temple en 3 jours, il va le reconstruire. Il n'a pas dit qu'il est comme ceci, comme cela. Il n'a pas réveillé les cadavres. Il n'a pas ceci et cela. Qu'il se sauve lui-même. Frère, quand tu fais du bien, les gens ennemis du bien vont toujours t'attaquer. Mais ce soir, le Seigneur te dit, ne sois pas découragé, continue. La vipère enroulée autour du bras de Paul. Les gens connaissaient cette vipère là. C'est une vipère quand elle est morte. Quelques minutes après, tu tombes, tu t'enfles. Et puis tu meurs sur le coup. Ils attendaient voir Paul mourir. Mais ils ont été fort étonnés que Paul a secoué l'animal au feu. L'animal est descendu, il a fui. Il regardait Paul. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Paul ne s'est pas enflé. Paul n'est pas tombé. Paul n'est pas mort. Ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. Mais avant de changer d'avis, ils attendaient voir Paul mourir. Comment ce soir, on attend ton échec. Ceux qui attendent te voir échouer, laisse-moi te dire, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent te voir souffrir, laisse-moi te dire, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent te voir mourir, laisse-moi te dire, ils attendront longtemps. Répète après moi, ils attendront longtemps. Oui, vas-y, répète, ils attendront longtemps. Vas-y, confirme avec moi, ils attendront longtemps. Répète la phrase pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, te localise en ce soir. Ils attendront longtemps. Au temps de Paul, ils ont attendu, ils ont attendu, ils ont attendu. Ils ont vu que rien n'était arrivé à Paul. C'est comme ça. Ceux qui attendent que tu échoues, ils seront étonnés de te voir réussir. Ceux qui attendent que tu souffres, ils seront étonnés de te voir dans le bonheur. Ceux qui attendent que tu meurs, ils seront étonnés de te voir vieillir. Et puis, oui, effectivement, réaliser tes rêves. Ils attendaient voir Paul mourir. Mais quand ils ont vu que Paul n'est pas mort, ils ont changé d'avis. On dit, lui là, c'est un Dieu.
laisse-moi t'annoncer ce soir. À partir de ce soir, ceux qui attendaient que tu échoues viendront effectivement te soulever, viendront t'acclamer parce que tu as réussi. Ceux qui attendaient, oui, que tu souffres, viendront te soulever parce que, oui, tu es dans le bonheur total. Ceux qui attendaient que tu meurs viendront pour célébrer encore, comme on le peut le dire, une énième, pour ne pas dire une énième, pour ne pas dire une fois de plus encore, t'es un an de plus, parce que la mort ne sera pas ton partage, la vie est ton partage. Laisse-moi t'annoncer ce soir, Jésus vient te dire, ce que tes ennemis attendent de toi là, c'est pas ce qui va t'arriver, mais c'est ce que Dieu a programmé pour toi qui va s'arriver. C'est ça qui va t'arriver, et ça qui va s'accomplir, et ça qui va effectivement se réaliser dans ta vie. J'entends amen de quelqu'un, j'entends amen, j'entends amen. Laisse-moi te dire, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Pendant qu'ils attendent, oui, que tu vieillisses dans la stérilité sans enfant, ils seront étonnés de te voir après cette émission en train de porter une grossesse et puis en train de présenter ton enfant, en train de marcher ton bébé dans la rue, parce que voici la volonté de Dieu. Oui, l'année passée, les sorciers ont bloqué ton baccalauréat. Ils attendent que tu viennes au village pour arrêter les cours et puis prendre la machette pour aller au champ. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas ton destin, mon frère. Ce n'est pas ton destin, ma soeur. Oui, ils attendent encore cette année-là que tu échoues. Mais laisse-moi t'annoncer, ils attendront longtemps parce que tu viendras annoncer au village que tu as eu ton bac. Ils attendront au village que tu viennes annoncer ton BPC. Ils attendront au village que tu viennes annoncer que tu as eu ton CP. Alléluia. Laisse-moi vous annoncer en ce soir, l'onction de la réussite, oui, est sur ces ondes. Et tout à l'heure, l'onction sera diffusée par la puissance et le feu du Saint-Esprit de gloire. Oh, likit miriam torosuki da faille de l'ebeleshikaya. Jesus Christ. Merci Saint-Esprit. Ce soir, je ne suis pas seul. Oui, l'Esprit de Dieu va utiliser le prophète Kevin pour parler à quelqu'un, parce que quelque chose va se passer. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Acclame fort le Seigneur depuis ta position. Le Saint-Esprit, lorsque le prophète prêchait l'évangile, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux, m'a parlé d'une soeur qui a passé le BPC. Et c'est comme si le Saint-Esprit me dit que le premier jour de l'examen, à cause du stress, tu as mal commencé. Et actuellement, depuis l'examen, tu n'as pas dans ton assiette. Au fur et à mesure, la nuit, quand tu dors, tu as l'impression que tu fais les songes où tu as échoué. Ma soeur, c'est l'esprit malin qui a été trompé. Le Seigneur me dit te dire, faut te tourmenter parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Tu auras ton BPC cette année-là. Dis-moi amen fort. Je parlais tout à l'heure encore, le Seigneur me dit comme ça que il y a une femme actuellement qui nous écoute actuellement. Et c'est comme si dans ton foyer, il y a un problème de foyer. Et depuis un certain moment, tu as l'impression que ton mari a changé de comportement. Et c'est comme tes amis te disent que tu vois ton mari avec une fille actuellement dans le quartier. Et c'est comme tu veux prendre tes maris pour partir. Ma tante, écoute-moi bien. Le Seigneur me dit de dire de ne pas partir. C'est une œuvre démoniaque de but de capter ton foyer. Mais le Seigneur me dit de dire faut beaucoup prier. Parce que demain, à partir de 18h, au temps d'Ambition évangélico, il y a un grand programme qui est organisé pour vous. Venez après le programme, nous allons prier pour vous. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Pendant que je parlais encore tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me ouvre les yeux encore. Il me parle d'un homme. Actuellement, c'est comme tu es un comptable. Oui, je te vois travailler, tu es un comptable. Mais depuis longtemps, tu travailles, mais tu n'arrives pas à garder l'argent. Et ça te fatigue beaucoup. Tu as des grands projets. Mais lorsque l'argent vient à la maison, les enfants tombent toujours malades. Et c'est comme ça te fatigue beaucoup. Mais le Seigneur me dit, c'est une œuvre, la sorcellerie. C'est comme depuis ta naissance, ils ont fait un mauvais programme. Il y a eu des paroles qui étaient prononcées par la soeur de ta maman. Et elle a dit comme ça que, parce que tu étais un peu têtu, comme le Seigneur me dit, tu étais un peu têtu dans ton enfance. Quand tu t'envoyais, tu ne partais pas. Donc elle a dit les paroles sur ta vie. Mais pendant que je te parle, le Seigneur me dit de te dire que ces paroles négatives n'auront plus jamais d'effet sur ta vie. Et que cette année 2022, je vois une bénédiction spéciale s'attacher à ton âme. Mon frère, écoute-moi bien, papa. Le Seigneur me dit, te dit, faut beaucoup prier parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Et pendant que je parle encore, le Saint-Esprit me parle d'une personne qui passe le bac. Et depuis un certain moment, l'année passée, tu as échoué. Et à la même date là, oui, quand les examens approchent, tu as l'impression que tu as un problème au niveau de ton ventre. Et ça te fatigue beaucoup. Et ça, tu as commencé à sentir encore les douleurs déjà. Mais le Seigneur me dit, te dit que c'est un mauvais programme. C'est quand je vois, tes nuits sont perturbées. Je vois un mari de nuit, oui, qui te fatigue beaucoup, ma soeur. Qui te fatigue beaucoup. Et il ne veut pas que tu restes avec un homme. Dis-moi même fois si tu m'entends. Mais ce soir, le Saint-Esprit me dit de vous dire
que la grâce est déjà là. Ils vont pas tenter, ils vont pas essayer. Mais le Seigneur, je me dis, il dit que cette année, tu auras ton bac. Ne crains pas, tu auras ton bac. Et il y a un frère aussi qui m'écoute. Il dit, ici, il est vraiment prophète, qui parle de moi aussi. Et c'est comme si actuellement, tu as lancé un défi. Pourtant, c'est BPC. Tu as lancé un défi à ton papa. Et ton papa te dit, si tu as ton BPC cette année, l'année prochaine, il va faire le concours de police. Et actuellement, c'est comme si c'est un défi que tu as lancé. Le Seigneur me dit, c'est déjà fait. Mais pendant que je parle déjà, je te vois déjà en treillis. Après le BPC, c'est comme tu ne veux pas faire. Tu vas aller loin. Après BPC, c'est bon pour toi. Et tu vas devenir quoi habillé. Et ça me dit, c'est déjà fait. Sois béni. Que la grâce de Dieu te localise. Et pendant que je parle encore, le Seigneur me dit, il y a une personne, tu n'es pas chrétien, tu es musulman pour la circonstance. Et chaque mardi, tu écoutes la radio. Et pendant que je parle, c'est comme actuellement, le Seigneur me m'ouvre les yeux. Je vois comme une douleur au niveau de ta hanche. Et c'est périodique. Ça va, ça vient. Et chaque fois que tu écoutes la radio, tu dis, Seigneur, si ces hommes de Dieu viennent de Dieu vraiment, qui révèlent ma situation. Et pendant que l'homme de Dieu prêchait, ils attendent longtemps parce que tu as été victime une fois d'un accident. On essaie de faire ta vie. Et depuis l'accident là, tu sens la douleur. C'est comme si tu as senti le choc. Mais jusqu'à présent, ça va, ça vient. Mais pendant que je te parle, le Seigneur te dit que ce soir même Jésus, il te vient depuis ta maison et il te guérit. Dis-moi amen cette fois et tu reçois la guérison. Il y a un homme qui est au volant et tu as mis la radio. Et actuellement, c'est comme si quand souvent tu es dans le Saint-Esprit, dans ces 2 jours, quand tu es au volant, tu oublies que tu es au volant. À cause des situations, à cause des problèmes. Donc tu oublies que tu es au volant. Et pas plus tard que vendredi, l'Esprit de Dieu, tu as fait une sortie de route. Le Seigneur me dit, actuellement c'est comme les sorciers sont derrière toi. Ils veulent ta vie. Ils veulent même faire ta vie parce que à cause de la grâce qui est sur toi. Mais chaque fois que ta femme te parle de Dieu, tu as l'impression que ta femme veut t'avoir à l'église pour que les hommes de Dieu prennent ton argent. Parce que tu as été victime d'un homme de Dieu qui a pris ton argent. Donc depuis lors, tu n'as plus confiance aux églises. Mais pendant que tu m'attends actuellement, le Seigneur me dit, faut nous appeler tout à l'heure parce que nous allons prier pour vous. Parce que ce qu'il voit devant, c'est pas bon. Il va un mauvais programme. Il va comme un accident. Oui, mettez l'Esprit de Dieu. Précisément le samedi. Oui, à 11h, mettez l'Esprit de Dieu. Oh, merci sur l'Esprit de gloire. Seigneur, parce qu'à l'instant où je passe cet Esprit de Dieu, tu es en train de visiter ton serviteur. Et que ce mauvais programme, ils attendront longtemps. Dis-moi amen, que la grâce te localise au nom de Jésus-Christ. On dit amen fort. Amen, 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 amen. Sois béni ce soir parce que, oui, l'onction du Saint-Esprit est sur les antennes de la radio Allobé pour faire du bien à quelqu'un. Nous allons passer un court instant d'appel. Voilà, prends le numéro suivant, appelle maintenant. Les hommes de Dieu que nous sommes, nous allons prier pour toi pour un cas particulier et l'onction du Saint-Esprit va t'aider. Jésus-Christ, en ce soir, veut accorder la solution à quelqu'un. Le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète encore, c'est le 07 47 57 84 11. Une troisième fois encore, 07 47 57 84 11. Appelle maintenant. Oui, nous allons prier pour toi. Pour que le Seigneur effectivement t'apporte une solution. Tu as besoin de la solution de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de l'aide de Dieu quelque part. Appelle maintenant. Tes ennemis attendent, oui, quelque chose de toi. Oui, il faut que, oui, tu donnes l'occasion au Seigneur Jésus-Christ. Oui, de leur donner d'attendre longtemps. Parce que ce qu'ils attendent ne va jamais arriver. C'est le contraire qui va arriver. Oui, le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Appelle maintenant. Nous avons seulement que 10 minutes pour vous recevoir un appel. Après les 10 minutes, nous allons évoluer dans le temps et dans l'espace. Pendant que nous attendons, oui, des auditeurs qui vont appeler maintenant. Je répète le numéro, c'est le 07 47 57 84 11. Je prends déjà un auditeur. Oui, allô? 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 Ce soir, il y a beaucoup de problèmes de réseau. Ok. Allez-y, c'est le 07 47 57
84 11. Nous avons seulement que 10 minutes pour vous recevoir un appel. Et puis après quoi, nous allons passer à autre chose. Pendant que les auditeurs appellent, l'Esprit de Dieu me donne la révélation d'un homme. Regarde, tu as fait des affaires avec des amis. Et au moment où, oui, le budget va être effectivement validé, où l'argent va arriver, tes amis, oui, t'ont doublé. Et actuellement, tu es effectivement découragé. Tu es découragé. Tu attendais une fausse somme. Tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses. Jésus veut t'aider. Appelle tout à l'heure au numéro donné 07 47 57 84 11. Regarde même, tu as essayé même de te suicider, me dit l'Esprit de Dieu. Parce que tu t'es découragé de la vie. Appelle tes amis qui t'ont fait ce faux coup là. Qu'on va prier pour toi. Je prends un auditeur. Oui, allô? Allô, bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Allô, allô? 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 Oui, allô? Allô? Le réseau. Un problème de réseau aujourd'hui. Allô? Ok. Depuis ce matin, il y a un problème de réseau. Je pense que voilà, le Saint-Esprit permettra à ce que ce problème soit réglé pour que vous puissiez joindre effectivement les hommes de Dieu que nous sommes. Oui, allô? Allô, bonsoir, monsieur le pasteur. Oui, bonsoir monsieur. Vous nous entendez? Allô? Vous nous entendez? Allô? Oui, allô? Oui, vous nous entendez? Oui, je vous attends. Voilà, ok. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Benjamin, quartier Brébeau. Quartier Brébeau, ok. Quelle est la situation pour laquelle vous voulez que Jésus-Christ vous aide en ce soir? Ah, en tout cas, bon, moi, ma situation, je suis avec une de ma camarade depuis, on est ensemble dans 2 mois. Donc, quand elle prend la grossesse, bon, souvent, 1 mois après, ça souvent le fait mal et puis, bon, ça passe. D'accord, ok. Donc, bon, on a essayé de voir, mais même actuellement, même là, bon, elle va à l'église, maman, monsieur, elle vient de toujours, nous sommes à la prière. Donc, oui, je vous écoute tous les jours, mais c'est aujourd'hui, je vous ai appelé pour vous expliquer mon problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Dans un premier temps, le premier problème que vous avez, ne l'appelez plus ma camarade, appelez-la ma femme. Ma femme, ok. Voilà, parce que quand on dit une camarade, on ne fait pas enfant une camarade. C'est à une femme qu'on fait une camarade, parce que la Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et puis il les a bénis pour dire, soyez féconds, multipliez, vous donnez des enfants. Donc, est-ce qu'elle est auprès de vous? Non, elle a bon. Ok. Donc, après l'émission, appelez-la et dites-lui, ma femme, je te salue. Voilà, quand vous allez dire ma femme, ça va faire un tic-tac dans son esprit et ça va déclencher les choses. Mais je vais laisser le prophète Kevin, il va prier pour vous. Oui, soyez bénis, mon frère. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Au fait, au niveau de ta femme, c'est comme si je voyais tout à l'heure quand tu parlais, l'homme de Dieu. Le Seigneur m'a dit comme ça que c'est comme dans sa famille. Au fait, à fait d'enfants, c'est aussi facile. Mais il y a eu une adoration d'eau qui a été pratiquée dans la famille, vous comprenez? Et ça fait qu'aujourd'hui, les esprits là réclament une personne qui va plutôt danser, comme je vois comme côté baoulé, comme bien comme ça. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Et c'est comme le Seigneur me dit que c'est comme si on veut la prendre pour l'utiliser. Mais elle aime Dieu, vous comprenez? Le Seigneur me dit de vous dire, jusqu'à l'année 2023, cette année sera enceinte. Jusqu'à on dit janvier, février, votre femme va faire un joli garçon pour vous donner. Parce que c'est comme ton vœu actuellement, si toi, ton premier enfant, tu veux que ce soit un garçon, voilà, pour qu'il joue au foot. Tu m'entends bien? Oui, vous attendez. Mais le Seigneur me dit de vous dire que c'est déjà fait. Vous comprenez? Voilà, souvent tu vas appeler, mais tu n'as pas la force. En fait, on t'empêche d'appeler parce que il sait que si tu appelles, qu'on prie pour elle, elle sera libérée. Vous comprenez? Mais tu parles de ta femme, mais vous aussi actuellement aussi vous avez un problème sur le plan financier. Vous comprenez? Mais actuellement vous tapez partout, mais quand l'argent vient, je vois que ça ne reste pas trop. Voilà, actuellement les choses sont un peu bloquées à votre niveau. Mais le Seigneur me dit de vous dire que c'est déjà fait. Voilà, dis-moi amen cette fois et le Seigneur t'a déjà béni. Voilà,
Dis à ta femme que déjà, elle porte une grossesse déjà. Ça ne tombera plus jamais. La grâce du Seigneur, sa vie. Dis Amen fort. Amen. Voilà, soyez bénis, conservez le numéro à 21h, rappelez-nous, le Seigneur fera encore de grandes choses pour vous, soyez bénis. Ok, donc comme tout à l'heure, le Seigneur le disait, voilà, si vous devez appeler, appelez maintenant parce que, voilà, j'ai remarqué que les auditeurs aiment à mettre du temps avant d'appeler, voilà, nous avons seulement que 10 minutes, dans les 10 minutes, il y a déjà 5 minutes qui sont parties, donc voilà, si tu as l'opportunité, appelle en même temps pour que nous puissions te prendre à l'antenne. Voilà, comme tout à l'heure, le Seigneur disait, cet homme-là, oui, effectivement, voilà, il est découragé, et voilà, il veut se donner la mort. Le Saint-Esprit te dit en ce soir, laisse tomber la mort, parce que si tu appelles au numéro 07 47 57 84 11, nous allons prier pour toi. Et la prière va donner, oui, à tes amis qui ont effectivement récupéré ton projet. On leur dira que sans le dernier qui n'est pas là, voilà, on ne peut pas vous donner le financement. Ils seront étonnés de savoir, mais qui leur a dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas parmi nous? Et la pierre rejetée deviendra la principale. Yes. Dis amen et appelle pour que le Seigneur puisse effectivement se manifester puissamment dans ta vie. Je prends un auditeur. Oui, allô? Allô, bonsoir monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle de Cogoni. De? Cogoni Libératoire. Cogoni Libératoire, ok. Quelle est la situation pour laquelle vous voulez que Jésus-Christ vous aide en ce soir? Bon, franchement, je travaille, mais je n'arrive pas à économiser. Je ne peux pas pouvoir. Ok, que Dieu vous bénisse mon frère. Voilà, le Seigneur va vous aider. Voilà. C'est comme tout à l'heure quand tu parlais, voilà, avec l'homme de Dieu, le Seigneur m'a dit comme ça que, au fait, à votre niveau, c'est que vous avez un bon cœur, vous avez beaucoup aidé les autres autour de vous. Vous comprenez? Voilà, vous êtes tellement généreux que vers la fin, c'est que quand il y a l'argent, tu veux tellement faire plaisir aux autres que toi-même tu t'oublies souvent. Et c'est quand l'argent finit que tu t'en rends compte que, ah, il n'aurait fait mon argent. Vous comprenez? Mais la grâce de Dieu sur vos vies. Vous comprenez? Nous allons prier pour ce soir et c'est comme le Seigneur me montre assez d'ouverture à votre niveau. Et la grâce de Dieu sera en abondance dans vos vies. Dis Amen cette fois. Seigneur, bénis ton serviteur. Agis, Seigneur. Désormais, Seigneur Jésus. Seigneur, celui qui fait du bien, Seigneur, n'a jamais, Seigneur, pauvre Saint-Esprit de gloire. Continue de bénir ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Amen. Dieu bénis mon frère. Ok, soyez bénis, puis rappelez à 21h. Oui, allô? Oui, alors bonsoir. Oui, monsieur. bonsoir madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Moi, je vous appelle de Koumassi. De Koumassi, ok. Quelle est la situation pour laquelle vous voulez que le Seigneur Jésus-Christ vous apporte la solution? Oui, ma situation est très grave. Ma situation, là, je ne sais pas, mais je suis en famille. Je suis en famille, mais il y a toujours des discours. Et puis on pousse là, le discours, ça vient entre moi et mes enfants, ma fille, ma famille, tout cela ne parle pas avec nous. D'accord, ok. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? Hein? Vous avez quel âge? Moi, Oui. j'ai 33 ans. 33 ans, ok. Au fait, le problème, c'est cela. Parce que depuis 22 ans, vous deviez quitter, voilà, le domicile familial. Mais il y a eu un problème, vous êtes parti et puis le problème a fait que vous êtes revenu. Et la sorcellerie demande à ce qu'à chaque fois que vous revenez dans votre famille, à chaque fois que vous allez partir, il y aura toujours un même problème, vous allez revenir. On va prier pour vous ce soir. Dieu va détruire ce programme. Mais à 21h tout à l'heure, il faut rappeler. On va prendre rendez-vous avec toi et puis on va t'aider. Parce que je vois des maniants au niveau de tes pieds. Et le Saint-Esprit me dit que ces maniants-là sont des sorciers qui effectivement t'ont attaché. Ton pied est attaché à une chaîne. Et puis la chaîne est attachée, oui, à quelque part, oui, dans la famille, dans le domicile familial. Merci Saint-Esprit. Le temps est déjà parti. Sinon, on allait rentrer en profondeur. Je vais permettre au prophète Kevin de prier pour vous. Éternel Dieu, je te bénis dans toute la gloire. Seigneur, ta vie, Seigneur, tu as fait le prix, afin que Seigneur, ta fille soit libérée. Et Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans Jérémie 29, verset 11, Seigneur, tu connais les projets que tu as formés sur nos vies, ni les projets de malheur, mais les projets de bonheur, Seigneur. Que le bonheur s'attache à ta servante, Seigneur. Que, Seigneur, avant fin d'année, Seigneur, que ta fille, Seigneur, trouve les moyens financiers, Seigneur, pour se prendre une maison, Seigneur, pour se prendre en charge, afin que la paix soit de sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'émission que vous suivez maintenant est nommée, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission
mondial évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, il y a plusieurs personnes qui sont en train d'appeler maintenant, mais voilà, vous appelez un peu trop tard parce que le temps qui nous était imparti, voilà, est en train de tirer à sa fin. Mais c'est pas mauvais, c'est pas gâté. Voilà, tout à l'heure à 21h, voilà, vous appelez sur le même numéro. Ce n'est pas le numéro de la radio Alobé, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. À 21h, vous appelez sur le numéro. Nous allons vous recevoir et le Seigneur Jésus-Christ va vous aider. Des révélations claires et précises. Il y aura aussi des prières spontanées et le Seigneur va décanter pas mal de situations. Comme la mélodie en ce soir là, si bien dit, c'est Jésus-Christ la solution. Et la solution qui est Jésus-Christ vous sera accordée. Oui, vous devez savoir que au niveau de la mission mondiale évangélique aux Fondation Joker Rocher, oui, l'église locale de Benjaville, oui, qui est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. À partir du carrefour Bangui, vous pouvez atteindre la mission mondiale évangélique à partir, oui, de l'escalier. C'est un point de repère, l'escalier. Vous rentrez dans la gare, vous demandez le véhicule de Machou. Et dès que vous montez dans le véhicule, dites à l'apprenti que vous descendez à Evangélico. Oui, c'est un point de repère. Voilà, c'est un lieu de descente. C'est un carrefour connu par tous les chauffeurs et tous les usagers, oui, de la ville, oui, de Benjaville, allant dans le sens de Machou. Oui, vous devez savoir que au niveau de la mission mondiale évangélique aux Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, tous les mercredis matin comme demain matin et tous les vendredis matin de 9h à 14h, nous avons un temps de réception. C'est effectivement un temps de consultation. Toi qui as fait un songe que tu ne comprends pas, viens. Toi qui es malade depuis longtemps, la maladie va et vient, elle part et vient, viens. Toi qui ne comprends plus le comportement de ta femme, viens. Toi aussi qui ne comprends plus le comportement de ton mari, viens. Toi qui ne comprends plus, oui, à quel sens te vouer par rapport à ce que ton enfant te fait, il te fait subir, viens. Toi, effectivement, qui est possédé par un esprit, à chaque fois que tu fais des entreprises, l'argent vient, mais tu vois rien. L'argent la passe comme ça. Tu peux recevoir 3 millions, 4 millions. Mais après une semaine, tu ne sais pas où tu as mis l'argent. L'argent a disparu. L'argent est fini. Et tu te retrouves, oui, à zéro. Viens. Pas mal de situations sont réglées par le Seigneur Jésus-Christ au travers de ce temps d'entretien de tous les mercredis matins et tous les vendredis matins de 9h à 14h. Et à la mission mondiale évangélique aux Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, tous les dimanches matins, à partir de 8h00 jusqu'à 11h, nous avons un puissant culte utilisé par le Saint-Esprit et par le Seigneur Jésus-Christ pour faire du bien à tous ceux qui assistent. Le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Cette semaine, à partir du mercredi, qu'il pleuve ou neige, à la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville, nous avons un séminaire, oui, un programme spirituel hautement spirituel, oui, qui a pour thème, tu réussis en cette année 2022. Oui, viens posséder la réussite en cette année 2022. Année scolaire. Oui, année effectivement de travail. Année de projets accomplis. Année de voyage. Année d'enfantement. Année d'accomplissement. Viens posséder la réussite de ton année. Oui, ce mercredi soir à partir de 18h. Ce jeudi soir à partir de 18h. Et ce vendredi soir à partir de 18h. Oui, à la mission mondiale évangélique aux Fondation Joker Rocher, situé au quartier Gbagba Extension, oui, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou, c'est ici à Benjaville. Allez-y, prenez le numéro de téléphone pour vous repérer, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Shalom chez vous et que la grâce, la faveur du Seigneur se repose sur votre vie. Sachez, comprenez et retenez que vos ennemis attendront longtemps parce que leurs projets ne s'accompliront pas dans vos vies, mais au contraire, c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ qui s'accomplira pour votre joie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, c'est puissant même.